Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama exprime sa sympathie pour les victimes des pluies incessantes dans l'Himachal Pradesh. Sa sainteté le Dalai Lama a été chaleureusement accueilli lors de son arrivée à Leh au Ladakh. Le 88e anniversaire de sa sainteté le 14e Dalai Lama a été célébré dans le monde entier. Le ministre Nonjin Joma rencontre des groupes de soutien au Tibet à Tokyo. L'ancien prisonnier politique tibétain Tundrup Wangje s'adresse aux fonctionnaires de l'administration centrale tibétaine. Le représentant Telo Tulku Rinpoche accueillit le président du Lok Sabha en Mongolie. Le parlementaire taïwanais Aung San Suu Kyi visite le parlement tibétain en exil. Une délégation parlementaire conclut son action de défense du Tibet en Europe. Le 12 juillet 2023, dans une lettre adressée au ministre en chef de l'Himachal Pradesh, Sa Sainteté le Dalai Lama a exprimé sa profonde tristesse devant les inondations et glissements de terrain provoqués par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le nord de l'Inde, en particulier l'Himachal Pradesh, et ont entraîné de graves pertes humaines et matérielles. En solidarité avec le peuple de l'Himachal Pradesh, le Dalai Lama Trust fait un don pour contribuer aux efforts de sauvetage et d'assistance. Le 11 juillet 2023, Sa Sainteté le Dalai Lama s'est envolé de Delhi pour Leh au Ladakh. Sa Sainteté a été accueilli à l'aéroport par Tikze Rinpoche, Taglo Mathu Rinpoche, Taglo Tsedru Rinpoche, Chadru Rinpoche et Trukpa Kamta Rinpoche, les dirigeants de l'association bouddhiste du Ladakh, ainsi que Tashi Gelsen, conseiller exécutif en chef du Ladakh Hill Development Council, Jamyang Tsiri Namke, membre du Parlement, et Tundrup Tashi, représentant en chef de la colonie tibétaine. Au cours de son séjour de mois au Ladakh, Sa Sainteté doit donner 3 jours d'enseignement les 21, 22 et 23 juillet au matin au Shivatsal Teaching Ground, près de Joglamsar, à la demande de l'association bouddhiste du Ladakh et de l'association Gomba du Ladakh. À l'occasion du 88e anniversaire de Sa Sainteté le Dalai Lama, les Tibétains sous l'égide de l'administration centrale tibétaine se sont réunis sur la parvis du Tuglakan pour célébrer la plus grande fête de l'année. Sa Sainteté le Dalai Lama a honoré l'occasion de sa présence. Il était accompagné de l'invité principal, le ministre en chef de l'Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukhu, de l'invité spécial, le vice-président du groupe parlementaire taïwanais pour le Tibet, Aung San Suu Kyi, des chefs des 3 piliers démocratiques de l'administration centrale tibétaine, des ministres, des parlementaires tibétains, des chefs des organes autonomes de l'administration centrale tibétaine et d'autres personnes encore. Sa Sainteté le Dalai Lama s'est adressé à l'Assemblée, partageant son engagement de toute une vie à aider les autres et soulignant la nécessité d'apporter son aide à autrui. L'invité principal, Sukhwinder Singh Sukhu, le ministre en chef de l'Himachal Pradesh, a rendu un vibrant hommage à Sa Sainteté à l'occasion de son 88e anniversaire en qualifiant d'icône de la paix et de la compassion et de messager de l'amour et de la fraternité. La vie de Sa Sainteté est une source d'inspiration pour tous, a-t-il déclaré. Aung San Suu Kyi, vice-président du groupe parlementaire taïwanais pour le Tibet, a salué le rôle de Sa Sainteté dans la défense de la démocratie et de la liberté au Tibet et comme source de joie pour l'humanité tout entière. Sejong Pemba Tsering et Sonam Tembe, président du Parlement tibétain,
ont respectivement prononcé les déclarations du Kashag et du Parlement tibétain. L'événement a donné lieu à des représentations culturelles animées par des écoles tibétaines, des associations tibétaines régionales de Dharamshala et l'Institut tibétain des arts de la scène. 2 livres ont également été lancés, l'un publié par le département de l'information et des relations internationales et l'autre sur la culture et les arts tibétains. 6 fonctionnaires ont été félicités par la commission tibétaine du service public pour leurs 25 ans de service. De même, 2 fonctionnaires ont été récompensés par des prix d'excellence pour leur service exceptionnel. De même, la journée a été joyeusement célébrée par les Tibétains et les amis du Tibet dans différentes parties du monde, y compris les bureaux du Tibet en Australie, à Bruxelles, en France, au Japon, en Mongolie, en Russie, à Taïwan et à Washington, D.C. Le 6 juillet 2023, le coordinateur spécial américain pour les questions tibétaines, Urza Zia, a assisté à la célébration du 88e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama, organisée par le bureau du Tibet à Washington, D.C. Le même jour, les associations tibétaines de Charlottesville, de Massachusetts et de Minnesota ont également commémoré l'événement auquel ont participé plusieurs fonctionnaires américains et des partisans du Tibet. Le député Jim McGowan, accompagné des représentants Lindsay Sabadosa, Daniel Carey et Kristen Ellersky, a assisté à la célébration dans le Massachusetts. La célébration dans le Minnesota a été suivie par la représentante Sandra Fierce et d'autres dignitaires. La Société des médias Tibet et ses sections régionales au Bihar, Patna, Jodhpur, Rewa dans le Madhya Pradesh et le Maharashtra ont célébré le 88e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama en organisant des activités et programmes divers. Bharat Tibet Sahyog Manch également célébré le 88e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama avec beaucoup d'enthousiasme. Bharat Tibet Sahyog Manch a également célébré l'événement dans l'Arunachal Pradesh, à Guwahati dans l'Assam, à Delhi, l'Haryana, le Rajasthan, à Ghaziabad, Gautam Buddh Nagar, Hapur, Meerut, Muzaffarnagar, Shamli et Saharanpur dans l'Uttar Pradesh. À l'occasion du 88e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama, le 6 juillet, le représentant Jigme Tsering a organisé une tournée spéciale intitulée « Connexion avec la compassion en Amérique latine » afin d'informer le public sur l'enseignement de sa sainteté sur le sujet. Cette tournée vise à permettre au public de se familiariser avec les principes de la compassion et de découvrir des moyens pratiques de les intégrer dans leur vie. Le 10 juillet 2023, le ministre Nonjin Joma du département de l'information et des relations internationales est arrivé à Tokyo pour sa première visite officielle de l'OP. La ministre s'est rendue au bureau de la Maison du Tibet au Japon à Nishiokai, Shinjuku, où elle a rencontré les membres du groupe de soutien au Tibet qu'elle a remerciés pour leur soutien continu à la question du Tibet. La ministre a informé les membres de l'objectif et de la vision de l'administration centrale tibétaine, restaurer la liberté au Tibet et développer la capacité des Tibétains à poursuivre notre mouvement. La ministre Nonjin Joma doit rencontrer des membres du Parlement, donner des conférences dans les universités et au symposium culturel et religieux Mongol-Tibet à l'université de Tokyo, participer à une conférence de presse et au lancement d'une publication et rencontrer la communauté tibétaine au Japon. Dongdo Wangjin, ancien prisonnier politique tibétain et réalisateur, s'est adressé aux fonctionnaires de l'administration centrale tibétaine sur la situation des droits de l'homme au Tibet, au Sikyong Hall, dans le cadre de la série de conférences bimensuelles du Tibet Museum. Le célèbre activiste connu pour son documentaire Living Fear Behind, appelé Jigdel en tibétain,
a été présenté par la secrétaire Karma Chuying au département de l'information des relations internationales de l'administration centrale tibétaine avant son discours. Dans son discours, Dodo Wangche a rappelé les luttes qu'il a menées après son arrestation en 2008 pour faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises au Tibet par la République populaire de Chine. Dodo Wangche a rencontré le président du Parlement, Khenpo Sonam Tembe, et le responsable de la sécurité, le ministre Yari Choma. L'honorable président du Lok Sabha, chambre du Parlement indien, Om Birla, s'est rendu au monastère bouddhiste central Kante Tekchuling à Ulaanbaatar pour rendre hommage aux victimes au cours de sa visite officielle de 3 jours en Mongolie. Telo Tulku Rinpoche, le représentant de sa sainteté le Dalai Lama en Mongolie, en Russie et dans la communauté des États indépendants, a rencontré l'honorable président Om Birla lors d'une cérémonie de remise du prix au cours de laquelle Rinpoche a été présenté au président par l'ambassadeur de l'Inde en Mongolie, M.B. Singh. Le député taïwanais Aung San Suu a visité le Parlement tibétain en exil, où s'est entretenu avec le président Khenpo Sonam Tembe et le vice-président Choma Tsering Tegang le 4 juillet dernier. Au cours de la réunion, les orateurs ont parlé de la désinformation diffusée par le gouvernement chinois à des fins politiques et de la nécessité de renforcer les liens entre les parlements taïwanais et tibétains. Ils ont également évoqué la nécessité d'une plus grande participation des législateurs de Taïwan et d'autres nations démocratiques au réseau international de parlementaires sur le Tibet. La délégation parlementaire tibétaine, composée de Khenpo Chambe Tenzin, Lobue Thupten Gyatso et Dorje Tseden, a conclu avec succès sa tournée officielle de promotion du Tibet en Europe le 10 juillet 2023. Les législateurs tibétains ont défendu le Tibet auprès d'organisations gouvernementales et non gouvernementales à Berlin, en Allemagne, et ont ensuite rencontré la fondation Schwarz Schilling, le ministre allemand des Affaires étrangères, et ont rendu une visite de courtoisie au chef de sa section Chine. Les députés tibétains ont assisté à la célébration du 88e anniversaire de la naissance de sa sainteté le Dalai Lama, aux côtés de Thile Chugye, représentante du bureau de Tibet à Genève, vice-président de la communauté tibétaine, Kai Müller, directeur exécutif de la Compagnie internationale pour le Tibet Germany, Tenji Jogbor, président du groupe de soutien au Tibet en Allemagne, et d'autres personnes. Enfin, la délégation parlementaire tibétaine a visité la fondation Frederick Naumann et a rencontré Maria Wolf, vice-président du bureau international, Charles de Vinage, chef du bureau Asie, et le personnel. Ils ont échangé des idées et se sont entretenus sur les activités du règlement complet et définitif et du Parlement tibétain. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.